Donc voilà, bon, merci en tout cas pour tous ceux qui sont présents et celles qui sont présentes hein, pour cette conférence de presse qu'on aurait quand même souhaité avoir plus de monde, surtout plus de médias pour parler de plateau. C'est vrai que malgré tout, plateau, c'est quand même un dispositif qui est extraordinaire mais qui n'est pas assez connu. Malheureusement, alors qu'on sait très bien, moi, qui l'ai vécu avec Stéphane, Isabelle, c'est quelque chose quand même qui nous a beaucoup apporté. Et c'est vrai, c'est un des seuls dispositifs où le chef d'entreprise rencontre d'autres chefs d'entreprise, quel que soit leur métier, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais sur le même pied d'égalité et échanger sur nos difficultés, sur notre manière de gérer nos entreprises. Et c'est vrai que nous, par expérience, ça nous a énormément apporté. Moi, personnellement, je me suis beaucoup enrichi parce que c'est un endroit où on échange en toute simplicité, en toute modestie, et où, voilà, au fur et à mesure du temps, donc on s'ouvre, on dit les choses, et ça fait du bien à tout le monde, et surtout qu'on était aussi accompagné par des intervenants extérieurs sur des problématiques et des thèmes que nous avons choisis nous-mêmes, hein, que les participants de plateau choisissent. C'est vrai, eux-mêmes, et qui nous aident aussi hein, dans le quotidien de nos entreprises. Et donc c'était une belle expérience humaine, en tout cas, qui est très enrichissante et qui permet en fin de compte de consolider aussi les liens entre les entreprises. C'est aussi aider les uns et les autres à constituer un réseau et aller facilement dans d'autres réseaux. Et puis en même temps, vis-à-vis du chef d'entreprise, ça évite son isolement et de comprendre, en fait, je ne suis pas tout seul. Parfois les difficultés que je crois ils sont insurmontables, d'autres ils ont 2-3 fois plus qu'ils arrivent à les surmonter. Et c'est vrai, ça crée quand même une dynamique, une synergie pour les uns et les autres. Et moi, sincèrement, je veux que Plateau soit connu et reconnu, et ça ne peut se faire que du point de vue médiatique. C'est vrai, il faut absolument que les médias au niveau local nous aident à le faire savoir, parce que je suis, par expérience, comme Stéphane, hein, comme vous tous, beaucoup d'entreprises, vraiment, moi on les voit franchement hein, franchir ce pas et venir participer à un plateau, d'autant plus que ce n'est pas contraignant. C'est vrai, c'est une formation qui dure, une rencontre, formation, échange qui dure 2 ans, à raison d'une demi-journée par mois. C'est vrai, mais on ne sent pas le temps passer. Et puis la preuve, nous on a continué. On était dans la promotion d'il y a 3 ou 4 ans, on continue à se voir pratiquement tous les 3 mois. Et échanger, et puis on se voit dans d'autres réseaux. Donc voilà, l'objectif de cette rencontre, c'est d'essayer de faire connaître Plateau, de faire en sorte que des chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, peuvent nous rejoindre, travailler avec une équipe de 10-12 personnes, avec des intervenants extérieurs, animés par des techniciens de la CCI. Et encore une fois, voilà, c'est pour créer des liens et renforcer vraiment nos relations entre nous, entre les entreprises présentes, et après plus loin bien sûr avec d'autres entreprises, parce qu'il y a une rencontre au niveau régional qui se fait avec tous les plateaux, c'est vrai, au niveau régional. Merci Saïd. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit tour de table peut-être pour se présenter, que vous ayez, quand on prend la parole comme ça, on aurait commencé par ça. Plus facile de situer. Donc Saïd, alors voilà, moi je suis président de la société Jansso, on s'attendrait dans l'industrie du bois, et donc je suis depuis peu président de la délégation de la CCI de Plormel et communauté UBC. Et ancien membre Plateau. Tout à fait, ancien membre Plateau, très important. Ah bah oui. Donc moi je suis Isabelle Gallou, donc je suis assistante de direction de l'entreprise Sadal Engineering qui est basée sur Guerre. Moi, la particularité, c'est que justement, et c'est ce que je viens mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'en fait, les assistantes de direction ont tout à fait leur place dans Plateau. Les dirigeants, bien évidemment, et c'est clair, mais aussi les assistantes de direction. Donc moi, j'ai fait partie du plateau Brocéliande 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon chef d'entreprise, Vincent Denis, a fait partie du Brocéliande 1. Et il souhaitait vivement que je participe à ce groupe. Parce que en fait on est un binôme à la tête de l'entreprise et donc on vit les mêmes choses en fait. Voilà. Merci. Alors Stéphane Boulet, moi je suis gérant de l'entreprise Sotepo à Pleuret. On existe depuis 20 ans et j'ai fait partie de Plateau 1, donc il y a 4 ans, c'est ça hein. Donc voilà, je voulais partager un peu mon expérience, mais même après 15 ans de gérance, on a toujours plein de choses à apprendre.
Et vu qu'on n'a pas été à l'école des chefs d'entreprise, à l'école, voilà, on s'est lancé dans le bain. Et donc j'ai vraiment appris plein de choses. Et élu de la CCI. Et élu de la CCI, mais je l'ai oublié, oui, absolument. Donc moi c'est Mélissa Bellec, je suis l'assistante administrative de Plateau, donc je gère vraiment les aspects administratifs, les conventions, les questionnaires de satisfaction, les feuilles d'émargement, tout vraiment les aspects liés à l'administration. Toute l'organisation logistique, des séances plateau, le suivi des groupes. Et ça, c'est vraiment notre ressource pour les membres plateau. Donc Rémi Galland, je suis à la gestion institutionnelle et patrimoniale et dernièrement responsable de délégation pour accompagner Saïd Baktous dans cette mission. Et donc salarié de la CCI. Et Laure Le Breton, je suis conseillère d'entreprise à la CCI sur la transition numérique des entreprises. J'interviens auprès des entreprises sur l'appropriation, sur différents sujets, cybersécurité, IA notamment. Et assez nouvellement, coordinatrice du dispositif Plateau, donc sur l'ensemble du Morbihan. Donc je vous propose, je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà des questions. J'en ai eu maintenant, plus tard, en tout cas, pour être très concret, comment est-ce qu'un chef d'entreprise ou son collaborateur qui souhaite intégrer Plateau, comment il fait? Comment ça se passe? Je vous propose de vous présenter le dispositif Plateau. Ça aide à pas mal déjà présenter un peu globalement comment ça se déroule. Je vais le présenter peut-être plus en détail et puis vous expliquer après effectivement comment ça se passe quand on est un chef d'entreprise, comment sont organisés en fait les groupes, voilà, quel est l'engagement Plateau, quelle formation en fait qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de Plateau aussi en tant que chef d'entreprise. C'est ça, parce que vous disiez que c'était pas connu, mais pour que ce soit connu, il faut effectivement peut-être. Oui. C'est facile. Comment? C'est facile de s'inscrire. Oui. Alors c'est pas connu, oui et non en fait. C'est pas connu, autant connu qu'on le voudrait d'un point de vue local, mais Plateau c'est quand même un dispositif d'accompagnement des entreprises qui a fait ses preuves, qui existe depuis 1988, qui est belge à l'origine et qui est déployé en partie par le réseau des CCI en France. Mais à l'étranger, ce n'est pas forcément les CCI qui le déploient. Pas uniquement, en tout cas. Donc aujourd'hui, c'est quand même plus de 10 000 TPE-PME qui sont membres de Plateau au niveau européen. En France, on est à 1200 entreprises qui sont membres de ce réseau et donc 450 en Bretagne. Donc c'est voilà, la Bretagne a un nombre de membres Plateau en fait qui est important et le dispositif il fonctionne depuis plus de 36 ans en Bretagne maintenant. Donc il y a quand même Plateau, c'est un historique, c'est une méthodologie en fait qui a fait ses preuves en fait auprès des chefs d'entreprise. Quesaco, Plateau, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on nous demande souvent. Alors je vous la fais plutôt en français. Oui, Plateau, donc en fait c'est 5 grands points qui sont aussi des valeurs qui restent identiques depuis la création en fait du dispositif en 88. Donc dans Plateau, il y a une notion en fait de parrainage. On va en parler tout à l'heure. Là, ce que tu as dit, Isabelle, ça représente bien cette notion de parrainage. C'est que voilà, c'est le chef de l'entreprise dans laquelle tu travailles en fait qui t'a conseillé en fait, qui t'a amené toi-même en fait à faire l'édition Plateau en fait de Brocéliande 2 parce que lui-même avait déjà en fait fait la première édition et voilà, donc il y a cette notion en fait de parrainage en fait entre les entreprises et de relations soit dans la même entreprise, soit inter-entreprise. Plateau, c'est également un dispositif de formation. Donc pendant 2 ans, les entreprises vont se réunir
à raison d'une demi-journée par mois pour monter en compétences. Donc on va accompagner en fait le chef d'entreprise. Et là Stéphane l'a dit, voilà, on a beau être expert sur son sujet, le numérique ou n'importe quel autre sujet, être chef d'entreprise, eh bien, il faut être à la fois polyvalent, il faut être sur de la stratégie, du management, du recrutement, voilà, du pilotage de projet. Bon, c'est beaucoup de... voilà, il faut être un couteau suisse en fait, et on n'a pas les compétences partout. Donc là, Plateau, c'est un espace d'échange où on va pouvoir monter en compétences. Sur le même territoire, donc c'est un dispositif qui est local, en proximité des entreprises, c'est-à-dire au kilomètre zéro. Donc aujourd'hui, on a plusieurs groupes Plateau sur l'ensemble du Morbihan. Je viendrai tout à l'heure. Voilà, après, le dernier point intéressant, c'est que c'est un réseau qui réunit des entreprises, mais surtout des personnes en fait qui sont soit des chefs d'entreprise, soit des cadres de l'entreprise, soit des personnes qui ont des fonctions support des dirigeants de l'entreprise, comme tu le disais tout à l'heure Isabelle. Ce sont des groupes qui se réunissent d'une dizaine, douzaine, voire quinzaine de participants, entre 10 et 15 on va dire. Donc ce sont des petits groupes qui sont multi-sectoriels. Donc tous les secteurs d'activité sont mélangés en fait, ce qui apporte une certaine vision, un certain... un niveau d'échange en fait au sein des entreprises qui participent au programme. Et de toute taille. Donc il peut y avoir des personnes qui travaillent seules comme des entreprises plus structurées en fait. Donc on l'a dit, les entreprises se réunissent en fait tous les mois pendant 2 ans. Là, je ne vais pas forcément revenir sur le sujet parce que ça y est, tu l'as très bien présenté. En fait, l'objectif, c'est de monter en compétence sur des sujets par le biais d'interventions en fait, d'experts, notamment. Éviter l'isolement et pouvoir en fait, se retrouver entre pairs. Et ça, c'est très important, notamment quand on travaille seul ou dans une petite structure, en fait, de pouvoir avoir ces échanges, c'est primordial, en fait. Et de mutualiser les expériences, faire du retour d'expérience, les expertises, voilà. Partager les problématiques, en fait, que le chef d'entreprise va rencontrer tout au long de sa vie de chef d'entreprise. Alors, si on peut juste rajouter, et c'est uniquement sur une demi-journée, ce qui veut dire que c'est programmé à l'avance, ça ne prend pas un temps fou en termes de, de temps, et pour beaucoup, enfin je ne sais pas si vous avez confirmé ce que je viens de dire, mais en fait on les atteint ces demi-journées, parce que c'est fixé dans l'agenda, et on a un problème X ou Y, peu importe, et en fait moi je sais que ça m'arrivait de le mettre de côté, et je disais bon ça on va en parler avec le groupe Plateau le mois prochain ou la semaine prochaine en fonction de la demi-journée qui était fixée. Donc c'est pas vraiment chronophage en fait. C'est fixé à l'avance, donc du coup, je sais que nous c'était tout le 3e mardi du mois. Oui, nous aussi. Avec le mardi matin, on était en plateau et du coup c'était cool quoi. Et les peu de fois où on a dû manquer une séance, on était presque, emmerdés. Non, merde, je peux pas y aller. C'est vrai que c'est un espace, un temps que je pense le chef d'entreprise se réserve pour lui, qui est un petit peu en dehors de toute l'agitation de la vie professionnelle. Hein, et c'est important en fait pour déjà, je pense, prendre un peu de recul sur son activité, sur soi aussi. D'un point de vue personnel, parce que sur Plateau, en fait, on va aborder des sujets
à la fois professionnel, mais également s'intéresser au bien-être du chef d'entreprise, ce qui est en fait un peu intimement lié aussi, quoi. Donc c'est deux sujets interdépendants. Vous avez un programme préétabli pour ces réunions? C'est le groupe qui le décide. Vous disiez que si j'identifiez un problème, j'en parlais. Alors, c'est la première session qui détermine plus ou moins, donc de toute façon, c'est sûr que sur 2 ans, ça va faire trop long, mais on détermine les 6 thèmes à venir, par exemple, les 6 ou 8 thèmes à venir, et c'est en corrélation avec tout le monde. Donc, c'est vraiment d'un avis général. Ok, vous voulez aborder tel sujet. Bon, l'animateur arrive aussi avec des possibilités d'exemple, parce qu'il doit trouver aussi ses intervenants. Mais il n'y a pas de souci, dans le sens où si on a décidé de parler du bilan, je vais dire n'importe quoi, mais que l'une des personnes présentes a un énorme problème RH, comptable, enfin peu importe, c'est pas grave, on va mettre un petit peu de côté. Alors ok, on va pas passer les 3 heures sur le sujet, mais nous, ça nous est arrivé quand l'intervenant n'était pas un intervenant extérieur, de reporter le sujet parce qu'il y avait vraiment une problématique à gérer pour quelqu'un. Ça, c'est intéressant parce que c'est une des valeurs de plateau, c'est la co-construction. C'est-à-dire qu'on ne va pas calquer un programme de formation type à l'ensemble des groupes plateaux et leur dire voilà, vous allez parler de ça, de ça, de ça. Non, c'est un espace en fait où les entreprises vont co-construire en fonction de leurs besoins, leurs attentes. Le groupe plateau en fait est animé par un animateur qui est aussi un coach. Donc qui les accompagne pendant 2 ans en fait, qui ne change pas. Et cette personne adapte aussi en fonction des situations, de ce qui se passe dans la vie de l'entreprise, mais aussi de l'état d'esprit des personnes quand elles arrivent en fait à la séance. Donc on s'adapte et on construit ensemble en fait. Donc ça c'est vraiment un des points, on va dire, clés et différenciants par rapport à un programme de formation, une formation quelconque. Voilà, c'est ce qui fait aussi la valeur de plateau. Sur le Morbihan, on a 6 groupes en cours, en activité. 2 plateaux sur Vannes, 1 sur Lorient, 2 groupes sur Pontivy, 1 groupe sur Auray. Et on a un groupe c'est sur Brocéliande qui s'est terminé, donc le groupe Plateau 2 en octobre dernier. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de recrutement des entreprises pour le groupe Plateau 3 qui s'ouvrira au printemps. Et donc sur une session 2025-2027. Qui débutera en septembre pour le coup? Vous voulez faire ça à la rentrée? Non, plutôt au printemps. Plutôt au printemps, du coup, avec les 2 mois d'été, donc d'accord. Oui. Après, l'idée c'est de construire le groupe avec un groupe solide, donc une douzaine d'entreprises. Donc je pense que voilà, là on met en place en fait une mini séance plateau de découverte, c'est-à-dire qui est offerte gratuite, parce que Plateau c'est un programme en fait qui est payant pour les entreprises, qui est financé en partie par le Conseil régional de Bretagne, qui peut être finançable par certains OPCO, des fonds de formation des entreprises, et dont la valeur est de 2 200 € pour 2 ans. Voilà. Donc là, ce qu'on propose aux entreprises de Ploërmel et de l'ensemble du territoire Brocéliande, c'est de venir expérimenter elles-mêmes en fait une mini-session plateau. Donc je dis une mini-session parce que plateau, les sessions, elles durent, on l'a dit, une demi-journée, donc quasiment 3 heures. Là, on va faire une session un peu plus light parce que c'est une session de découverte, donc 1h30. Le 27 février, de 9h à 10h30, et cette session se déroulera dans une entreprise
qui s'appelle le hangar par Morgane, donc à Ploërmel. L'idée, c'est de pouvoir venir découvrir gratuitement, pouvoir échanger avec les membres, les anciens, entre guillemets, membres plateau, rencontrer le coach qui va animer aussi le groupe plateau Brocéliande 3, et surtout venir vivre un peu l'état d'esprit plateau. Donc, et pourquoi pas de commencer à échanger sur la co-construction d'un programme, des thématiques qu'on souhaiterait échanger, d'avoir cette transversalité et de créer un premier lien en fait entre les entreprises. Donc voilà, donc on invite tout type d'entreprises qui souhaitent participer, découvrir ce jour-là. Le montant des aides qui sont accessibles, vous savez. Ça peut être pris en charge intégralement. Alors, ça peut, c'est pas toujours le cas. Ça dépend des OPCO, donc des fonds de formation le fonds de formation auquel est rattaché le chef d'entreprise. Ou le salarié, si c'est un salarié par ailleurs. Donc en fait, c'est difficile de généraliser. Il y a certains OPCO qui prennent en charge entièrement en fait, la formation. Donc il n'y a pas de reste à charge pour l'entreprise. Et d'autres qui prennent une somme partiellement, et donc il y a un reste à charge pour l'entreprise. Le coût, c'est pas vraiment un sujet en fait. Ça revient à 100 € la demi-journée de formation par mois. 110 €. Donc pour une entreprise, c'est pas exorbitant. Ça peut l'être pour un indépendant. Mais moi, je l'ai fait prendre en charge par les FIFPL et il n'y a pas eu de souci. Ça entrait dans leur. Moi, en tant que salarié, l'OPCO a pris en charge à 100% et a réglé directement la CCI. Oui. Il y a aussi, si tu veux expliquer, mais Lisa qui s'occupe des conventions. Alors, je ne connais pas tous les OPCO, ça dépend vraiment des OPCO. Il y en a qui vont faire le règlement en début de formation, il y en a qui vont faire le règlement en fin de formation. Ça dépend vraiment des OPCO. C'est-à-dire que pour certains OPCO, l'entreprise n'a pas à avancer non plus en fait. Donc l'OPCO va directement prendre en charge et donc nous on fournit l'ensemble, la CCI va fournir l'ensemble en fait des documents, des justificatifs nécessaires pour monter le dossier de prise en charge à l'entreprise. Moi je dis pour une demi-journée de formation où on choisit avec la richesse des échanges. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas un sujet en fait. Oui, complètement. Non, c'est vrai que le coût, ça n'a jamais été un souci pour nous, les participants, d'autant plus que pour la plupart du temps, ça a été déjà pris en charge. Donc ça avoisine les 2000 et 2200 € sur les 2 années. Donc ça reste quand même très très raisonnable, mais il faut plus regarder l'aspect un peu investissement pour les chefs d'entreprise. C'est une occasion qu'on n'aura pas beaucoup peut-être dans notre vie de chef d'entreprise donc à vivre, donc être ensemble avec d'autres chefs d'entreprise pendant 2 années à raison d'une demi-journée et de discuter, d'échanger, moi je dis souvent Plateau nous a fait grandir, vraiment on gagne beaucoup de temps, donc on rencontre vraiment des gens qui ont vécu des difficultés beaucoup plus graves que nous, des gens qui ont trouvé des solutions, des gens qui ont des expériences différentes et ça c'est une vraie richesse. C'est vrai que le chef d'entreprise l'a pas forcément, il doit mettre plusieurs années pour avoir cette richesse qu'on arrive à avoir en très peu de temps, et surtout quand on est encore des petites entreprises. C'est vraiment l'occasion pour le chef d'entreprise de s'enrichir, de rencontrer d'autres entreprises, d'aller vite parfois sur certaines problématiques, parce qu'on sait que d'autres l'ont déjà vécu, et surtout par la suite, c'est vrai, on garde le lien avec les uns et les autres, et puis ça ouvre aussi dans d'autres réseaux, comme Brésil. Aujourd'hui, on sait très bien que Brésil, c'est le club le plus important du Morbihan, même en Bretagne. On voit que pratiquement tous les gens qui ont participé à Plateau font partie de Brésil. Et aujourd'hui, il y a une vraie dynamique entre... Ça donne le goût aussi d'aller dans les réseaux, je pense que Plateau... Ça facilite, c'est vrai, aussi l'accès au réseau, l'accès aux institutionnels, comme la CCI, etc. Donc non, c'est vraiment une très belle occasion pour chaque entreprise. Ouais, puis c'est une demi-journée, donc on a le temps d'approfondir, on a le temps d'aller
Tu vois, dans le groupe Plateau 1, on avait des auto-entrepreneurs, des personnes qui étaient toutes seules. Il y avait des personnes qui avaient 2-3 salariés comme moi ou comme d'autres personnes, jusqu'à des personnes qui avaient plusieurs centaines de salariés comme Saïd ou comme Yves, et on s'est aperçu plusieurs fois, on s'est dit, on a exactement les mêmes problématiques. Exactement. Alors, C'est à incroyable. l'échelle peut-être un petit peu différente, mais on se pose les mêmes questions, et au final, c'était super enrichissant de voir que Saïd avait les mêmes emmerdes que moi, c'est bien, ça m'a rassuré. Mais non, et donc on a pu échanger là-dessus, et que ça soit ça a échangé dans tous les sens. Et pour compléter, nous, Brocéliande 2, on a eu la chance d'avoir une agricultrice avec nous. Et donc, en fait, qui en fait a les mêmes problématiques qu'une industrie, qu'un commerçant, qu'une personne en profession libérale. Et c'est justement, quand on parlait des activités professionnelles en tout début de PowerPoint, il faut vraiment faire comprendre aux gens que peu importe l'activité, c'est pas parce que c'est la CCI qui organise qu'il faut se dire je ne suis pas adhérent CCI parce que je suis un artisan, je suis un agriculteur ou une profession libérale. C'est pas grave en soi, en fait. Et la richesse, justement, de Plateau, et je pense que je rejoins tout à fait Stéphane, c'est qu'en fait, toutes les activités sont différentes, les structures sont différentes, et le nombre de personnes, le nombre de salariés est différent. Et c'est ça qui fait que Plateau, on se complète, en fait. Et on a des visions différentes, et on a des façons d'aborder les problèmes différemment, et au final, c'est une super richesse. Et justement, juste pour finir, c'est qu'il faut aussi, quand on vient à Plateau, il faut aussi accepter de parler de ses problèmes, il faut accepter d'entendre aussi les problèmes des autres, parce que c'est vraiment un moment d'échange. Il ne faut pas venir à Plateau pour être uniquement consommateur, en fait. Il faut être aussi acteur, parce que c'est très, très, très enrichissant pour les autres et pour soi. Et ces réussites, on partage aussi. Pardon ? On partage aussi nos réussites. Ah ben complètement. Oui, on ne parle pas que des problèmes, exactement, c'est vrai. Mais Plateau n'est pas le lieu de prédilection pour faire de la prospection, en fait. Voilà. Oui, ça met les entreprises en réseau, oui, les entreprises se découvrent, ont envie de travailler ensemble, co-construisent, mais ce n'est pas un endroit de prospection pure et dure, en fait. Pour faire du business. Non, exactement. Indirectement, ça facilite parce que ça met en lien les acteurs du territoire, mais c'est pas effectivement un réseau business. C'est pas bien dans cette idée. Ce qu'on n'a pas dit, je pense, sur Plateau encore, c'est que le groupe est encadré donc par un coach, un animateur pendant 2 ans, mais également sous la supervision et le regard, on va dire, d'un parrain ou d'une marraine, par ailleurs. Qui est en fait un chef d'entreprise ou un cadre d'une entreprise locale avec une entreprise à impact en fait sur le territoire. Donc Saïd a eu l'occasion de remplir ce rôle, cette mission. Ouais. On était 2, j'étais avec Tristan, oui. le directeur de la Oui, CFA. c'est 1 ou 2 parrains par groupe, en fait, ça dépend des promotions Plateau. Et ça, c'est vraiment riche aussi pour les entreprises d'avoir cette expertise, donc une personne un peu qui soit un peu senior, qui puisse transmettre aussi ce qu'elle a vécu. C'est vraiment un des points clés aussi de Plateau. Donc le parrain n'anime pas, mais est là pour à la fois transmettre son expérience, son regard, apporter une certaine vision en fait sur les sujets qui sont abordés. Alors, vous parliez de Bréséo, c'est pas concurrentiel, comment ça s'articule, parce que non, pas du tout. Ceux qui étaient chefs d'entreprise, c'est pourquoi aller à Plateau si je suis déjà à Bréséo ou... Non, je dis Bréséo ou les clubs d'entreprise. Oui, c'est une question de c'est pas le rôle des clubs d'entreprise. Les clubs d'entreprise, ils sont là pour des rencontres entre les chefs d'entreprise pendant un moment donné. Or que là, on est vers une action qui est permanente, vraiment de formation aussi, oui. d'apprentissage, etc. Alors que souvent, les actions des clubs d'entreprise qui sont très importantes, c'est vraiment la rencontre entre des chefs d'entreprise pendant un moment donné. Voilà, il n'y a pas vraiment des actions qui peuvent... bien sûr, on peut les mettre en place,
mais ça ne va pas aussi loin qu'une action comme Plateau, où là on va aller jusqu'à rencontrer des intervenants extérieurs, avec un vrai suivi sur des thèmes bien, par exemple quand on parle des difficultés d'entreprise, ou on parle des conflits au sein de l'entreprise, comment il faut les gérer. C'est vrai c'est des sujets qui peuvent revenir très souvent dans Plateau et qu'on ne peut pas forcément traiter de manière très détaillée dans les clubs d'entreprise. Mais par contre, la collaboration avec un club d'entreprise est très importante parce que c'est là où il y a le vrai gisement vraiment des entreprises qui pourraient être intéressées par ce dispositif. C'est plutôt complémentaire, en effet. C'est vrai que sur Plateau, on va venir vraiment construire un programme de formation. Les membres vont construire leur programme. Vous voyez, les thématiques, elles sont assez diversifiées, puis c'est en fonction des besoins en fait, qui sont identifiés par chacun. On peut parler de stratégie commerciale, on peut parler de recrutement, on peut parler de management, et après des thématiques aussi plus reliées en fait à oui, comme je disais, au bien-être du chef d'entreprise, à son organisation, pro-perso, l'équilibre en fait aussi un sujet qui est très important, je pense, pour les chefs d'entreprise, c'est trouver cet équilibre entre sa vie pro et sa vie perso, c'est pas toujours évident. Donc, vous voyez, comment mieux gérer la pression, comment par exemple, je sais pas, pitcher, prendre la parole en public, voilà, des choses aussi qui font monter en compétences personnellement, en fait. Donc c'est ça la différence, je pense, avec les autres réseaux. C'est la différence principale. Maintenant, il y a quand même cet aspect réseau aussi dans les valeurs de Plateau parce que, Saïd le disait tout à l'heure, il y a aussi 2 temps forts en fait dans leur parcours là, des 2 ans. Donc chaque année, on a une plénière départementale organisée dans le Morbihan qui tourne. L'année dernière, c'était sur l'Orient, cette année, probablement au Ré. C'est la réunion de l'ensemble des membres, ouais. De tous les plateaux. De tous les plateaux. Donc, en effet. Donc, c'est un espace où ils peuvent se retrouver, faire connaissance. C'est aussi un moment convivial, en fait, de mise en relation. Et puis, où on vient restituer un petit peu ce que chaque groupe fait, apprend. Voilà. Et il y a également la plénière régionale qui est annuelle aussi, au mois de décembre, et qui permet de réunir tous les membres Plateau sur la Bretagne. Donc ça, c'est vraiment un temps fort. Généralement, c'est aussi dans un endroit assez exceptionnel et donc ça nous permet vraiment de découvrir en fait un lieu, une activité. Cette année, c'était au Vélodrome de Bretagne à Loudéac. Qui est une enceinte absolument magique mais méconnue en fait, sauf pour les amateurs de vélo. Donc voilà, on leur propose aussi voilà, de découvrir des nouvelles activités et des entreprises aussi de notre tissu économique parce que certaines séances plateau se déroulent à la CCI parce qu'on a les salles, on a la logistique pour, mais il est tout à fait possible et c'est même souvent le cas que les séances plateau se déroulent en entreprise, sur des entreprises en fait du territoire, avec une visite d'entreprise associée. Donc voilà, ça se fait régulièrement et ça permet de découvrir certains secteurs d'activité et puis, tu vois, les réseaux, tu fais une animation sur un sujet qui peut être un sujet plateau, mais on va être une centaine de personnes, ça va durer 2 heures. Parce que là, on est 15, la séance, elle dure une demi-journée. On a même, nous, eu des sujets qui nous intéressaient, qu'on a refait une 2e séance derrière. Donc, on va beaucoup plus loin. Donc, chacun est dans son rôle. Le réseau est là pour animer, il est là pour donner envie et pour informer. Et là, c'est vraiment une formation. Et le fait de on n'est pas très nombreux, entre 10 et 12 personnes, on peut s'ouvrir facilement en fait. Donc, alors quand on est dans un grand groupe, c'est beaucoup plus compliqué. Et le fait de se voir très souvent, et ben ça y est, donc il y a une amitié vraiment qui se crée. On peut parler facilement parce qu'on a la confiance
les uns dans les autres. Et c'est vrai, on a abordé beaucoup de sujets qui relèvent vraiment pratiquement de la vie confidentielle pratiquement de l'entreprise. Et ça aussi, c'était très, très intéressant. Et ça, on ne peut pas l'aborder, c'est vrai, quand on est plusieurs dizaines. C'est vrai que c'est un espace d'échange où chacun peut prendre la parole, en fait, sans être jugé aussi, parce que ça fait partie des valeurs de Plateau d'avoir cette bienveillance, en fait. Et donc, c'est quelque chose, en fait, qui est demandé aux membres et même une valeur qui est vérifiée à l'entrée de Plateau, mais qui est transmise, en fait, lorsqu'on crée un nouveau groupe. C'est pour ça que je vous le dis, les personnes qui viennent juste pour faire leur prospection pure et dure, elles n'ont pas leur place, en fait. Elles-mêmes, en fait, de toute façon, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas leur place sur Plateau. Donc, c'est parce qu'elles recherchent. Voilà, Plateau, c'est ça, c'est aussi cette ambiance, voilà, c'est pouvoir, c'est presque, certaines personnes disent que c'est presque une famille. Donc, c'est le moment où on se lâche, en fait. Oui, complètement. On continue à se voir. On continue à se voir très très régulièrement, plusieurs fois par an. On a même fait des sorties au secondaire 1 et 2. Une fois. Oui, je sais que des personnes, je peux prendre mon téléphone, les appeler et répondre. Et aujourd'hui, Plateau a tout son sens parce qu'on parle beaucoup de la responsabilité sociétale des entreprises, on parle beaucoup de l'engagement sociétal, on parle aussi des parties prenantes. Quel est le rôle de l'entreprise aujourd'hui, pas seulement par rapport à son activité économique, mais vis-à-vis de ses voisins, des autres acteurs économiques, des autres acteurs institutionnels. Et Plateau permet justement la rencontre déjà dans un premier temps avec les acteurs locaux, les acteurs du territoire. C'est vrai, moi j'ai découvert beaucoup d'entreprises que je ne connaissais pas du tout, hein, et qui parfois, quand ça m'est arrivé, des fois de travailler avec des gens qui sont à 300 km alors qu'ils sont juste à côté. Et c'est vrai que Plateau le permettait, parce que quand on discutait avec les uns et les autres, bah oui, mais écoute, sur ce sujet-là, tu sais, il y a un tel qui est installé là, qui pourrait éventuellement vous accompagner ou vous aider, etc. Et donc ça permet quand même aux entreprises du territoire de se faire connaître et de se connaître entre elles, et pourquoi pas travailler ensemble aussi demain. Et ça, c'est très important, donc, je pense, pour notre territoire. Juste un chef d'entreprise qui intègre un plateau, donc il ne peut pas en réintégrer un deuxième. C'est possible. Si, on a eu un membre, nous, en Brocéliande 2, ça faisait 10 ans qu'il l'avait fait, je crois. D'accord. Et il avait eu une évolution dans son entreprise, et du coup, il s'était dit, je vais refaire une session. Parce que en 10 ans, en plus, il y a tellement de choses qui ont changé. c'est pas automatique, mais si c'est un souhait du chef d'entreprise qui en exprime le besoin, il n'y a pas de... C'est une possibilité. C'est une possibilité. Et donc, j'en reviens à ma question de début. Concrètement, un chef d'entreprise qui souhaite intégrer, comment il fait? Alors, il va s'intéresser à la délégation de la CCI de Plormel. Voilà, il y a des locaux. Il y a des mondes chez nous, donc c'est vrai, il faut communiquer sur les coordonnées téléphoniques, les adresses mail, mais on a de la chance, c'est vrai, ici à Cometias, on a donc des bureaux de la CCI comme les autres chambres consulaires, et je pense pour les acteurs de territoire, ils peuvent facilement donc s'adresser à la CCI de Plormel, qui la personne forcément va l'orienter, ou va les orienter vers l'or par la suite, qui prendra la main. Ce sera plutôt Mélissa, voilà, pardon. Mélissa. Je vais le mettre rapidement, j'avais pas mis les... Et en tout cas, le conseil, c'est de venir à cette mini-session gratuite. Voilà, c'est le message déjà, qu'ils puissent tester, voir un petit peu l'état d'esprit, l'ambiance, comment en savoir plus sur les thématiques qu'ils souhaitent travailler. Sur l'animateur aussi. Sur l'animateur, c'est important. Le coach aussi, il faut qu'il y ait un bon feeling avec le coach parce qu'il accompagne les groupes pendant 2 ans. Donc là, notre coach, notre animateur est aussi coach. Et c'est Eric Levert. Donc les entreprises peuvent venir aussi le rencontrer, quoi. C'est vraiment important. C'est pour ça qu'on a mis en place d'ailleurs cette mini-session de découverte. Elle a lieu ici, je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure.
Non, au hangar c'est par hangar. Morgane. Regarde. Donc c'est le 27 février de 9h à 10h30. Ouais, c'est ça. Donc là c'est ouvert à toutes les entreprises en fait. Hein. Et je vous mets